1986. Bienvenue chez vous. Le modeste service de la programmation française devient la branche francophone de TV Ontario. Maintenant appelée La Chaîne, elle diffusera des émissions comme Le Lys et le Trillium, La Pierre à la Une, L'Échiquier provincial et des événements marquants pour la communauté franco-ontarienne, comme la première de la nuit sur l'étang à Sudbury. Pour les artistes, la diffusion, c'est ce qu'il y a de plus important. Et donc, d'avoir TFO qui était là, qui faisait des émissions de télévision avec ça, des émissions complètes. Et après un bout de temps, il a fait, je pense, sur la nuit sur l'étang, une nuit, il y avait 5 ou 6 émissions. Donc, on prenait des artistes particuliers, faisait une demi-heure avec eux autres, puis TFO diffusait pendant 1 an, des fois 2 ans, cet élément-là. Et donc, il y a plein de jeunes que nous, on a rencontrés, sur lesquels je donnais des entrevues, qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai fait de la musique parce que j'ai vu la nuit sur l'étang à TFO. » Et ça fait comme un peu de védétariat. Les gens disent « Moi, ça me tente d'aller là, je veux être là, je veux passer à la TV. » La chaîne augmentera son temps d'antenne en présentant de nouvelles émissions, telles que Art comme artiste et Paroles ontariennes. L'éducation auprès de la jeunesse franco-ontarienne est un créneau important dans lequel la chaîne est devenue un vrai chef de file. Nous avons développé cette chaîne dans le but premier que c'était une chaîne éducative et pédagogique. Et pour cela, il fallait aller mobiliser l'ensemble des joueurs en Ontario français. Et il fallait pouvoir prendre ce qui était, si vous voulez, très froid un petit peu, c'est-à-dire l'éducation, et pouvoir la rendre accessible au jeune public en premier. Et pour nous, c'était important que nos jeunes franco-ontariens puissent avoir eux-mêmes accès à cette éducation-là. Parce qu'autrement, elle venait de l'extérieur, elle était exportée. Donc il fallait refaire les livres, il fallait refaire les programmes. Et là, il y avait une chaîne de télévision qui, tous les jours, s'adressait à ce jeune public. Les années 90 marquent la chaîne par de nombreux changements sur ses ondes, comme l'arrivée de Panorama, l'émission d'affaires publiques qui permettait aux Franco-ontariens de participer à des questions sociales, économiques, culturelles et d'actualité. Bonsoir. En première partie de l'émission ce soir, aux affaires publiques, un dossier sur les soins de santé dans le nord de la province. La chaîne offre pour la première fois au public adolescent du contenu fait sur mesure, l'émission Volt, un magazine de variété au ton irrévérencieux, gagnant de 3 prix Gémeaux et qui est rapidement devenu une émission culte auprès de la jeunesse franco-ontarienne. J'ai réellement découvert TFO à l'adolescence, au secondaire, par l'émission Imagine. Ce qui était bien, c'est que les intervenants, Marie, Patrick et les autres intervenants, avaient la liberté d'être créatifs à l'intérieur de ce concept-là, ce qui faisait que c'était une émission qui était pour et par les jeunes. Bonjour tout le monde, ici Marie Turgeon, bienvenue à Imagine. C'est ce qui me fait penser que les décideurs à TFO à l'époque étaient braves, étaient courageux à ce niveau-là. Et on le voit, on voit ce cheminement-là, cette liberté créatrice-là, au travers, bon, avec Imagine, oui, mais on fait le lien vers Volt aussi. Aujourd'hui, on apprend à accorder la 3e corde. Voilà. Comment tu fais pour, à un moment donné, pas avoir un peu d'espoir dans l'avenir dans ta communauté, là, quand, génération après génération, cette émission-là s'est renouvelée, toujours du nouveau personnel, puis toujours des jeunes allumés, drôles, comiques, fendants, qui poussaient la limite, là, puis qui te faisaient rire, là. Non, comment, c'est quelque chose, là. Ce qui était reconnu à ce moment-là, c'était que, nous avions réussi à rejoindre notre public, puisqu'il y avait de plus en plus de demandes pour l'accès aux services de TFO. Deuxièmement, c'est que nous avions ainsi une crédibilité au niveau de notre capacité de programmation, ce qui était quelque chose qui était reconnu de plus en plus et nationalement et internationalement. Et la reconnaissance du mot TFO lui-même, c'est-à-dire que le fait que francophone de l'Ontario était dans le nom même de ce que nous étions, a amené une plus grande fierté que la chaîne qui était un petit peu anonyme d'une certaine manière. 1996, TFO est maintenant capté au Nouveau-Brunswick et présentera ensuite sa programmation au public québécois. Aujourd'hui, TFO est fier de compter les Franco-Manitobains parmi ses téléspectateurs. TFO voyait les années 2000 comme une opportunité à faire découvrir autrement son contenu éducatif et à élargir son public. Les 7 à 11 se dirigeaient massivement vers l'Internet. On n'avait pas le choix. Si on veut être une chaîne éducative et culturelle, mais qui amuse les enfants, les éducants, il faut aller là où ils sont. Donc, on est allé dans leur terrain de jeu. La création du site web tfo.org a permis d'atteindre ces objectifs en mettant en ligne non seulement ses émissions, mais également du contenu pédagogique destiné aux parents et enseignants des écoles élémentaires.
Lorsque le système d'éducation a obtenu les conseils scolaires autonomes de langue française en 98, je crois, il y a eu certainement un travail de fait au sein de la communauté puis du milieu de l'éducation pour que TFO acquiert aussi un statut autonome. C'est ce qui est arrivé par un geste que moi j'ai trouvé extrêmement audacieux et courageux du gouvernement de Dalton McGuinty et Madeleine Meyer en particulier, ministre responsable, de déclarer l'autonomie de TFO lorsqu'ils l'ont fait en 2006, en juin 2006, avec cette annonce-là. Et d'ailleurs, on s'est retrouvé à un moment donné où est-ce qu'on avait l'occasion d'aller de l'avant avec l'autonomie. On se retrouvait dans une situation où il n'y avait pas de place au calendrier parlementaire pour faire approuver un projet de loi avant la tenue de l'élection provinciale. Donc, heureusement qu'il y a un avocat que je remercie encore au ministère de l'Éducation qui a mis la main sur une clause dans une des lois existantes de la province, une clause qui n'a probablement jamais été utilisée avant, qui donne au Conseil des ministres la possibilité ou le pouvoir de créer une corporation en autant que cette corporation-là a une durée de vie de moins de 3 ans. Donc, ça nous a permis très rapidement d'aller solliciter l'approbation du Conseil du Trésor pour créer la corporation. Et à ce moment-là, ça m'a fait plaisir d'appeler Claudette Paquin et lui dire qu'elle avait une semaine pour ouvrir son compte de banque parce que l'autonomie était faite et qu'elle pouvait aller de l'avant. En 25 ans, TFO s'est engagé auprès de la communauté lors de plusieurs occasions. Par exemple, lors de la sauvegarde de l'hôpital Montfort, comme fenêtre sur la réalité franco-ontarienne par la diffusion de la série à succès Village et Visage et Relief sur la route, et TFO peut se féliciter d'offrir du cinéma de qualité d'ici et d'ailleurs. On vit dans une société médiatisée. Si tu n'as pas une présence média, tu n'existes pas au 21e siècle. Si tu veux te voir à la télévision, il faut que tu regardes TFO en tant que franco-ontarien. Là, ça ne se passe pas ailleurs. Je veux dire, voir des affaires là, comme Ramville, Météo Plus, Franqueur. Puis là, après ça, regarde l'effet que ça fait dans la communauté aussi. Plein de mes amis là, qui ont de l'ouvrage puis qui travaillent dans l'industrie de la télévision, là, qui font de la télévision en français. C'est miraculeux. J'aurais pas pu imaginer ça, moi, dans les années 70, quand je grandissais. Ça remonte le moral. Tu te sens comme quelqu'un. C'est ça que c'est TFO. Écoute, c'est ça la contribution. Ils font sentir que je suis quelqu'un.